Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux profiter de cette occasion. Dis shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux d'être dans la présence de Dieu. Cette présence qui nous fait beaucoup de bien. Cette présence qui nous permet d'être ici encore pour témoigner notre reconnaissance à Dieu. Oui, nous nous tenons encore à ce programme au 6e jour. C'est un plaisir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre présence. C'est pourquoi, sous cette mélodie, je voudrais inviter quelqu'un à commencer à dire merci au Seigneur, à dire merci à Jésus, à dire merci au Roi des Rois, à dire merci au Seigneur des Seigneurs, au Dieu vivant, au Dieu excellent, au Dieu puissant, au Dieu glorieux. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Disons son merci au Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Roi des Rois, merci Seigneur des Seigneurs. Alléluia. O randa la brakata la rakabasha. Lenele bosha rabakandele kendele bosha. La rabakata la brazuranda le kendele bosha. Merci Jésus pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta présence, merci. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel pour cette grâce et cette faveur que tu nous accordes. Merci Jésus, nous te bénissons et nous te célébrons, Dieu vivant, Dieu excellent et Dieu puissant. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter. Béni sois-tu Seigneur des Seigneurs, béni sois-tu Roi des Rois, béni sois-tu Dieu merveilleux. Béni sois-tu Dieu excellent, béni sois-tu Dieu puissant. Oh mon Dieu, je veux te louer, mon Dieu, je veux te célébrer. Merci encore pour cette rencontre. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas tout soumettre entre les mains de Dieu. Nous allons tout soumettre entre les mains de Dieu. Nous soumettons tout entre les mains de Dieu. Nous nous léguons tout au nom de Jésus. Nous nous léguons tout au nom de Jésus. Seigneur, je viens dans ta présence pour te soumettre toutes choses, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom exceptionnel de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, je veux te soumettre toutes choses. Je veux te soumettre, je veux te soumettre, je veux te soumettre. Je m'abandonne entre les creux de tes mains. Seigneur, conduis et dirige dans le nom puissant de Jésus ce moment, ce programme, au nom puissant de Jésus. Je te le soumets, je te le soumets, je te le soumets, je te le soumets, dans le nom de Jésus de Nazareth, Père. Merci d'agir, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci Jésus de Nazareth de prendre le contrôle. Oui, nous allons ensemble réclamer le sang de l'agneau, couvrir ce lieu du sang de l'agneau.
couvrir ce programme sous le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau maintenant, le sang de l'agneau, nous couvrons ces lieux du sang de l'agneau, nous répandons ces lieux dans le sang de l'agneau, nous réclamons le sang de l'agneau qui couvre nos vies, le sang de l'agneau qui restaure nos vies, le sang de l'agneau vient prendre le contrôle, que toutes les ouvertures soient fermées au nom de Jésus, que toutes les ouvertures soient fermées au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Dieu vivant, Dieu excellent et Dieu merveilleux. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que ton sang couvre ces lieux, couvre notre vie, couvre la plateforme, couvre tous ceux qui sont connectés. Seigneur, leur vie, leur famille, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te bénissons. Jésus, nous te célébrons. Dieu vivant, Dieu excellent, nous te rendons toute la gloire de ta présence merveilleuse par ton sang. La Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur, nous sommes très heureux d'être en ta présence. Nous sommes très heureux de partager ce programme. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute l'élévation et toute la gloire. Merci Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Père, tu me fais la grâce d'être dans ta présence, alors parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Dis au Seigneur, parle-moi personnellement. Dis à Jésus, parle-moi personnellement. Dis au Saint-Esprit, révèle-toi à moi personnellement. Personnellement, révèle-toi. Révèle-toi à moi, ô Dieu de gloire. Révèle-toi à moi, Dieu de gloire. Révèle-toi à moi, Dieu de gloire. La reparacoranda la bracharacata la brasi. Je déclare au Seigneur, je veux que tu me révèles ta voix, ta pensée. Révèle-moi, révèle-moi ta personne, ton identité. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Roi des rois. J'ai besoin de toi, le Seigneur des seigneurs. Dieu vivant, Dieu excellent et Dieu puissant. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton esprit. Oh mon Dieu et mon roi, Jésus de Nazareth, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce et ta présence. Merci Jésus de Nazareth, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, Dieu excellent, merci pour ta présence, merci Seigneur, merci Père, merci Dieu, merci encore pour ce rassemblement, merci pour la vie des frères et des sœurs, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom extraordinaire de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci Dieu puissant. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer au nom de Jésus de Nazareth. Gloire et honneur te reviennent. Merci de te révéler à chacun de nous. Merci de parler à chacun de nous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, je suis très heureux encore d'être dans la présence de Dieu. Jusque-là, le Seigneur n'a cessé d'être avec nous. Jusque-là, le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, il nous permet d'être encore présents dans sa présence. Frère, nous te disons merci. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Nous te bénissons et nous te célébrons. Gloire et honneur te reviennent.
Jésus de Nazareth. Alors, shalom chez vous et shalom chez nous. Nous croyons que vous nous recevez bien. Si vous nous recevez très bien, mettez un j'aime ou mettez amen pour nous faire savoir que vous nous recevez très bien. Nous croyons que aujourd'hui Dieu nous fera encore cette grâce d'avoir une connexion stable. Alléluia. Et c'est pourquoi nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Je voudrais qu'on lit le livre selon l'évangéliste Jean, Jean chapitre 14. Je voudrais qu'on lise les 3 premiers versets. Jean chapitre 14, nous allons lire le verset 1 au verset 3. Jean chapitre 14, le verset 1 au verset 3. Et la Bible dit, Jean chapitre 14, verset 1 au verset 3. Et nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Je dis, c'est Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je voudrais qu'aussi on lise Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Seigneur, ta parole est remplie de vérité, est remplie de révélation, est remplie d'éclairage, de lumière. Seigneur, viens illumine nos cœurs, parle à nos vies, afin qu'au sortir d'ici, nous puissions encore davantage être encore repositionnés. L'objectif est de sortir de ce lieu, de ce programme repositionné. Une position nouvelle que nous devons acquérir. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que nous sommes dans un programme de 12 jours. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être au 6e jour. La moitié du jour a été faite par la grâce de Dieu. Et nous sommes en train de la faire. Et donc, tu peux t'acclamer toi-même depuis toi qui as assisté à ce programme depuis son premier jour jusqu'à aujourd'hui. Acclame pour ta personne. Que Dieu se souvienne de tes efforts et Dieu te souvienne de tout ce que tu as pu donner pour ce programme. Et Dieu se souvient de ce que tu retiens et de ce que tu es en train de voir, qu'il est important d'être une personne nouvelle, avec une pensée nouvelle, avec des directives nouvelles. Amen. Alléluia. Ce soir, je veux partager un thème qui est aussi capital. Je vous ai parlé du mystère du jardin d'Éden et hier, nous avons parlé de ça.
je vous ai parlé de 3 choses dans le mystère du jardin d'Éden. Je vous ai parlé du jardin planté. Du jardin planté où le jardin a été planté, on dit en Éden. De quel côté d'Éden? On dit du côté de l'Orient. Donc je vous ai parlé de 3 différentes choses. Où le jardin a été, où on a fait le jardin, dans le lieu où on a fait le jardin, et du côté d'où on a fait le jardin. Je vous ai signifié que le jardin correspond à quoi? Le jardin, c'est un lieu de protection, une couverture, ok? Et c'est un bouclier qui nous protège contre les dangers, ok? Et donc, et en Éden, c'est quoi? En Éden, je vous ai dit qu'en Éden, ça parle du royaume de Dieu. Et je vous ai parlé du côté de l'Orient. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est qu'on parle aussi du côté de l'Orient. Le côté de l'Orient, je vous ai dit que c'était la porte de Dieu. Et donc, quand vous regardez côté de l'Orient, porte, Éden, royaume, ça veut dire que quand on voit Éden, on voit la porte. Maintenant, le jardin, là, il est positionné devant la porte. Donc, en un mot dit que notre jardin, le jardin dont on parle en Éden, était un endroit, une terre cultivable, une terre sur laquelle on devait vivre, un lieu, une demeure qui était à la porte de Dieu. Et donc, ceci dit, si tu es à la porte de Dieu, c'est que tu es où? Tu te trouves dans le royaume de Dieu. Te trouvant dans le royaume de Dieu, j'ai dit que quand tu te trouves dans le royaume de Dieu et que Dieu te prépare un espace pour que tu y vives, c'est qu'il vient de te préparer une demeure. Et cette demeure-là se trouve dans Jean chapitre 14 que nous venons de lire au verset 2. Et cette demeure dont Dieu prépare, c'est ce que Jésus a dit. Écoutez-moi bien. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de lieux. Mais je vais vous préparer une place. C'est une place. Puisque le jardin, c'est une place qu'on occupe pour faire quelque chose. Pour faire des cultures, pour cultiver des végétaux agréés ou bien des végétaux utiles. Ok? Et donc, c'est une place. Donc, une place, Jésus dit, il va préparer cette place. Donc, le message va commencer, mais je te donnerai le thème tout à l'heure. Il dit, je vais préparer une place et quand je finirai, je reviendrai vous prendre. Il parlait de qui? De ses disciples, de ceux que lui, il a choisi. Il va venir les prendre et puis il va aller là où il a préparé la place. Il va les déposer là-bas pour qu'ils vivent ensemble. Donc, en un mot, c'est le paradis. Et donc, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur doivent s'attendre à quelque chose. Et là, d'où mon thème, la priorité. Ma priorité. Alléluia. D'où mon thème, ma priorité. Quand je dis ma priorité, je veux parler de quoi? Alléluia. Je veux parler du royaume de Dieu, ma priorité. Mon frère, le royaume de Dieu est notre priorité. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc la priorité, c'est-à-dire ce qui vient en premier dans notre vie et ce qui doit venir en premier dans notre esprit, c'est le royaume de Dieu. Le royaume et sa justice. Alléluia. Il dit le royaume et sa justice. Pourquoi il dit le royaume et sa justice? Donc ce soir, on parlera de ma priorité qui est le royaume et sa justice. Ma priorité, 2 points, le royaume et sa justice. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut avoir une nouvelle vie, une vie qui aura de la valeur devant Dieu. Je n'ai pas dit devant les hommes d'abord. Je dis qu'il aura de la valeur devant Dieu. Et que Dieu va prendre cette vie pour démontrer cette valeur aux hommes, doit considérer premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire doit avoir cette amabilité d'être focalisé sur les œuvres du royaume de Dieu.
Il n'a pas dit le royaume des cieux. Il dit le royaume de Dieu. Il dit quoi? Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire que le royaume, c'est le lieu où réside Dieu. Le lieu où réside Dieu. Maintenant, comme toi, tu sais que Dieu est esprit. Comme la Bible nous a dit, Dieu est esprit. Maintenant, esprit, il vit où? L'esprit là, il vit où? L'esprit de Dieu ne vit nulle part si ce n'est pas dans toi-même ton corps. Donc quand tu dois rechercher le royaume de Dieu là, c'est-à-dire que tu dois chercher à mener une vie de sorte que ta vie, que Dieu dans lequel il se trouve là, la vie, ta vie dans laquelle Dieu se trouve là, Dieu puisse être heureux pour qu'il puisse te montrer le ciel ouvert et que tu connaisses les lois et que tu entres dans son royaume. Dieu a dit, je ne suis pas quelque part au-delà de la rivière ou au-delà de l'eau où on dit, qui ira me le chercher pour que je... Non, non, non. Dieu dit, je suis dans ton cœur, je suis dans ta bouche et je suis à côté de toi. Alléluia. Dieu dit, je suis dans ton cœur, je suis dans ta bouche et à côté de toi. La raison, quand Dieu crée l'homme dans le jardin, quand il le dépose, on dit Dieu vient, il vient voir l'homme dans le jardin. Chaque fois, Dieu venait dans le jardin. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce que nous avons oublié la priorité. Nous avons pris l'œuvre de Dieu. Nous avons pris Dieu comme le second plan. C'est-à-dire qu'on a considéré les choses physiques plus que Dieu qui est spirituel. On a considéré le physique plus que ce qui est spirituel. On a limité l'invisibilité en comptant sur la visibilité. Or, quiconque limite l'invisibilité et comptant sur la visibilité est comme celui qui met son appui sur l'homme. Or, l'homme là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est-à-dire que c'est un souffle de vie qui fait de l'homme. Le jour où Dieu enlève le souffle de vie dans la vie de cette personne-là, toi tu es devenu quoi? Tu deviens poulet. C'est comme un poulet qu'on cuit pour manger. Comment un poulet on peut tuer à n'importe quel moment on cuit pour manger? C'est en lui que tu mets ta confiance. Ça c'est l'homme. Au lieu de mettre ta confiance dans la personne qui est capable de faire disparaître le poulet. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut que tu aies la priorité. Il faut que ta priorité soit le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle du royaume de Dieu, je veux te montrer le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Nous, souvent, on n'a pas compris beaucoup de choses. Hier, on n'a pas compris beaucoup de choses. Mais Dieu nous a fait la grâce. Et ce soir aussi, Dieu va te faire la grâce de comprendre beaucoup de choses. Dieu va me faire la grâce de comprendre beaucoup de choses. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Tu as dit même le royaume de Dieu là c'est quoi même? Moi je vais t'expliquer terre à terre pour que tu comprennes. Je n'ai même pas cherché de grands thèmes. Je vais prendre la Bible seulement pour t'expliquer. Alléluia. Allons-y dans Luc chapitre 17. Quand vous prenez Luc chapitre 17, on lit le verset 20 et 21. Je veux t'expliquer le royaume de Dieu. Parce qu'on dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On est d'accord? Ok. Donc je t'explique le royaume de Dieu d'abord.
Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici. Ah, ça c'est quoi ça là? Le royaume de Dieu ici devient un homme, un personnage. Attends, faut pas... On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Hein? Ça là, le gars il a parlé. Hein? Allons-y dans Matthieu 24, verset 23. Et Jésus de Nazareth. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 23. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Alléluia. Je reprends. Il dit, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Quand je continue, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ah oui, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ah oui, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez point, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ici on parle de qui? On parle du Fils de l'homme. On parle de qui? Christ. Donc quand il lit Luc aussi dit ça d'une autre manière. Il dit on ne dira pas il est ici, il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc on veut parler de qui? On veut parler de Christ. Je veux dire à quelqu'un que quand on parle du royaume de Dieu, on veut parler de Christ. Or, Christ, c'est Jésus. Alors, qui parle de Jésus veut dire quiconque est sur la terre, qui veut un jour arriver dans le royaume, qui n'a jamais fait le pas, ou qui n'a jamais eu l'occasion de pouvoir se réconcilier avec Dieu sur la terre, afin de marcher comme Christ a marché, qui ne s'étonne pas que demain, il soit là où il soit, mais qui ne sera pas l'au-delà, qui ne sera pas le paradis. Qui ne s'étonne même pas. Frère, nous tous on peut gesticuler, on peut tousser, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça ne nous garantit pas que nous faisons partie du royaume. La raison, quand on vient de lire tout à l'heure là, on dit il y aura des faux Christ et de faux prophètes. En un mot, de faux pasteurs, de faux docteurs. Pourquoi? Ils viendront avec une couverture pour dire qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais il le sert dans le faux, dans le mensonge pour pouvoir faire quoi? Séduire des vies. On dit ils feront des prodiges et des miracles. Donc si tu penses que si un homme de Dieu ne fait pas de miracles, que lui n'est pas homme de Dieu, que Dieu te bénisse, continue ta marche, va chercher ceux qui font les miracles. Hein? Tu as compris? Va chercher ceux qui font les miracles. C'est important. Un homme de Dieu n'est pas résumé au miracle. Un élu de Dieu n'est pas résumé au miracle. La Bible déclare que notre priorité, ce n'est pas le miracle. Je me répète bien, c'est le royaume et sa justice. Donc si tu ne connais pas le royaume et sa justice, c'est que tu n'as rien encore compris. Le miracle ne peut se produire que dans la vie de celui qui a rencontré le royaume et la justice, qui a le royaume et la justice. Le miracle se produit automatiquement dans sa vie et ça, il devient un miracle et il impacte d'autres vies. Mon frère, le vrai miracle,
c'est à une différence. Donc je veux annoncer ce soir que nous qui sommes là, nous devons reconsidérer nos voies avec le Christ. Jésus a dit, le royaume là, ça ne viendra pas comme si c'est une maison qui quitte dans le ciel pour venir et puis on va voir. Non. Mais Jésus dit, quand vous lisez l'histoire de la parole de Dieu, il dit, celui qui est monté là, celui qui est descendu, c'est celui qui va monter. Et celui qui est descendu là, c'est celui qui est venu du royaume. Or pourtant, il est parmi vous. Il est au milieu de vous. Je dis que la naissance de Christ, quand on parle de Jésus, Jésus n'est pas un fils d'homme naturel. Lui, il est un fils d'homme extraordinaire. La Bible déclare que sa naissance même révèle son identité. Mais il y a toujours des personnes qui n'ont pas encore compris. Parce que comme ils aiment discuter, ils sont des rebelles, ils veulent rester dans la rébellion pour pouvoir emmener des gens à être quoi? Pervertis. Pour pouvoir séduire des gens pour ne pas que ces personnes puissent comprendre la voix de Dieu. Et il y a plein qui sont sur la plateforme. Mon frère, ce soir, moi, je suis venu te dire que c'est Jésus qui est le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus est le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, la justice de Dieu. Pourquoi on dit la justice? Qu'est-ce qu'il fait du royaume une justice? Pour qu'il y ait une justice, il faut quelque chose. Pour qu'il y ait une justice, il faut des lois. Alléluia. Pour qu'il y ait une justice, il faut des lois. Et pour qu'il y ait des lois, il faut la parole. Voici ce que tu dois savoir. Je dis bien, pour qu'il y ait une justice, il faut des lois. Pour qu'il y ait la loi, il faut la parole. La parole, c'est l'écriture. Il faut l'écriture. Or, la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, si tu viens de comprendre que le parlant du royaume de Dieu, c'est Jésus, et la justice, ce sont les lois de Jésus qui régissent son royaume, qui régissent sa vie, qui régissent sa personne, au travers de la parole, tu peux les comprendre. Maintenant, où trouver la parole de Christ? C'est dans sa parole, c'est dans son évangile, c'est en venant dans la présence de Dieu. Je n'ai pas dit en partant quelque part d'autre. C'est d'utiliser la Bible pour découvrir les paroles de Jésus. Pour découvrir les paroles de Jésus, tu vas entrer dans l'évangile, dans les évangiles. Tu vas comprendre les paroles de Jésus dans les 4 évangiles. Celui qui ne vient pas dans les évangiles ne pourra pas arriver à avoir une priorité pour le royaume de Dieu. Nous voulons être des hommes repositionnés, mais nous ne voulons pas être des hommes reconditionnés. Nous voulons être des hommes repositionnés. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un à demeurer fidèle, ayant fait le choix d'aimer Jésus. Quand Jésus s'est révélé à toi, tu as décidé de garder Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je veux te dire et je veux t'encourager. Garde-le, continue, continue, continue. C'est la bonne voie. Ne te décourage pas. Frère, ça fait combien d'années nous sommes en Jésus? Mon frère, je ne me décourage pas. Quels que soient les vents et marées, je suis serré, calé. Je suis au serré avec lui. C'est le seul qui ne trompe pas. C'est le seul qui ne ment pas. Les hommes vont te mentir. Les hommes vont te mentir. Ils vont te blaguer, ils vont te voler. Ils vont te nuire. Mais lui, il ne va pas te mentir. Mais lui, il ne va pas te nuire. Il va toujours chercher à pouvoir payer le prix pour te sauver. Il va toujours chercher à te donner une vie glorieuse. Pourquoi? Parce que c'est le véritable. Ce soir, c'est juste t'encourager. Maintenant, pour celui qui n'a pas encore Jésus, je veux t'encourager. Toi de même, tu ne peux pas accepter Jésus si Jésus ne se présente pas à toi.
Mais puisque tu es là sur ma plateforme, c'est que Jésus t'a appelé. Et puisque Jésus t'a appelé, c'est pour que tu le rencontres. C'est pourquoi tu es venu sur ma plateforme. Et si tu viens sur ma plateforme, je veux t'annoncer quelqu'un qui est capable de changer le cours de ton histoire. Tu es capable de te transformer pour sa gloire, pour te donner une nouvelle position. Pas physiquement, d'abord spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est Jésus dont je suis en train de te parler. La Bible déclare qu'il est la parole de Dieu. Ce Jésus est la parole de Dieu. Et quiconque est la parole de Dieu est Dieu. Donc si Jésus est Dieu, c'est-à-dire qu'il fait lui-même son royaume. Et si lui-même il fait son royaume, c'est que dans son royaume, il a des lois. Et s'il a des lois, son royaume est fondé sur quoi? C'est fondé sur la parole et la vérité. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Je suis venu t'annoncer Jésus de Nazareth. Je rebobine ce Jésus pour que tu viennes sur la terre des humains. Tu n'avais pas encore péché que Jésus a été crucifié pour toi. Jésus a été tué pour toi. Jésus a été sacrifié pour toi. Par qui? Par Dieu. Tu ne comprends pas. J'ai dit, tu n'avais rien encore fait pour que tu viennes seulement au monde. Jésus avait été crucifié, tué pour toi. Jésus avait été blessé pour toi. Jésus avait été anéanti de Dieu pour toi. Pour que tu naisses. Et tu es venu au monde. Et quand tu es venu au monde, Jésus savait que le fait de te faire venir au monde ne pouvait pas aussi te permettre de pouvoir résister dans ce monde. Alors pour pouvoir résister, conserver ta vie dans ce monde, tu sais ce que Jésus a fait? Ce même Jésus encore est revenu. Il est venu se sacrifier encore. Il est venu se sacrifier pour payer tes fautes, pour payer tes péchés, pour payer ton iniquité. De sorte que toutefois tu vas pécher, lui son sang puisse effacer ton iniquité. Et c'est ce que Jésus fait chaque fois, chaque jour et chaque instant. Inconscient que tu es, Jésus te garde. Inconscient que tu es, Jésus te protège. La loi dont les ordonnances qui doivent te condamner, qui doivent permettre à ce que tu n'existes plus, Jésus regarde et puis il dit, mon sang a coulé à cause de toi. Le sang de Jésus te sauve chaque jour. Inconscient que tu es. Et c'est le plus important. C'est pourquoi ce soir, il faut que tu saches que ta priorité, ce n'est pas de gagner le monde. Aujourd'hui, quand tu prends la plateforme Internet, tu vas sur les plateformes, on te parle de comment gagner de l'argent. Mon frère, comment gagner de l'argent? Comment gagner de l'argent? Un peu de choses, comment gagner de l'argent? Tout le monde est focalisé sur comment gagner de l'argent. La Bible déclare, n'aimez pas l'argent. C'est un esprit. Il y a quoi entre servir Dieu et aimer l'argent? Tout le monde est porté sur avoir l'argent, comme si l'argent pouvait leur payer la vie. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont l'argent, qui souffrent des maladies atroces, qui souffrent des arthroses, qui souffrent des cancers. Ils ont l'argent, mais on ne peut pas soigner. On n'arrive même pas à guérir. Mais notre Jésus guérit, il fait des miracles. Et ce qui me fait du bien, c'est que là où on parle des faux prophètes, ils ne sont pas capables de guérir les maladies. On dit qu'ils font des miracles, mais leurs miracles qu'ils font, là, ils savent les miracles qu'ils font. On dit qu'ils font des miracles, mais leurs miracles qu'ils font là, on sait les miracles qu'ils font. Ils ne sont même pas capables d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Ils ne sont pas capables de faire entendre un sourd. Ils ne sont même pas capables de parler et puis une maladie va disparaître. Et ils font des miracles. Et ils font miracle de quoi? Ils sont prêts pour faire miracle, la magie, pour faire venir l'argent aux gens. Et leur miracle là, c'est ce qu'ils vont faire pour que les gens viennent chez eux.
Ça ne va pas changer le corps de quelqu'un. Ça ne va pas changer la santé de quelqu'un. Mais mon Jésus est capable de transformer ta santé. Mon Jésus est capable de sauver ta vie. Mon Jésus est capable de donner à ta femme de nouvelles trompes. Mon Jésus est capable de donner à ta femme d'enfanter, même si elle n'a plus de trompe. Mon Jésus est capable de donner à ta femme de repousser des seins, même si elle n'a plus de seins, on a taillé ça. Mon Jésus il est capable de pouvoir rendre ton pied qui est court là, à la même dimension que ton pied gauche ou ton pied droit. Mon Jésus est capable de transformer ton cœur. On dit dans ta poitrine, ton cœur petit coin. Il est capable de te donner un cœur à la dimension de ta poitrine pour que tu puisses vivre normalement encore des années et des années. Mon Jésus est capable de chasser le cancer de ton corps. Mon Jésus, il est capable de tout. C'est-à-dire que lui, s'il a parlé sur ta vie, on n'aura plus la trace de cette maladie. Si tu veux expérimenter mon Jésus, tu veux expérimenter mon Jésus, dis Amen. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Là où tu te tiens, tu veux expérimenter la vie de Jésus, dis Amen. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible déclare que ma priorité, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Je dis ce soir, notre priorité doit être le royaume de Dieu et sa justice. Je veux seulement parler de Jésus et ses lois. Jésus a des lois. Jésus, je veux te donner une et deux lois que Jésus a données. Le royaume, c'est Jésus. Donc, si tu as la priorité de te focaliser sur Jésus, maintenant, je te donne la loi. La première loi, qui est la plus grande des lois, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je dis bien, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il faut aimer Jésus de tout ton cœur. Il faut aimer Jésus de tout ton cœur. Plus que tout ce que tu possèdes, tout ce qui se trouve autour de toi. Plus que ton père et ta mère. Il faut aimer Jésus plus que ta femme. Il faut aimer Jésus plus que tes enfants. Si tu n'es pas capable d'aimer Jésus plus que tout ce que tu as, c'est que tu n'es pas capable d'hériter le royaume. On dit il y a un homme qui était très riche. Il vient demander à Jésus, comment je ferai pour aller dans le royaume de Dieu? Comment je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus dit, il faut honorer les 10 commandements. Il dit, depuis ma jeunesse, j'ai respecté les 10 commandements. Jésus le regarde, il dit, bon d'accord, va et vends tout ce que tu as et partage ça aux pauvres. On dit, le gars, quand il a entendu ça, il est devenu tout triste. Parce qu'il aimait tout ce qu'il possédait plus que le royaume qu'il veut acquérir. On dit il est devenu triste. Mon frère, si tu es triste parce que le fait que tu aimes Jésus plus que tout, c'est que tu as perdu d'avance le royaume de Dieu et sa justice. Mon frère, la loi, une des lois qui peut te permettre d'entrer dans le royaume, c'est l'amour. C'est pourquoi on dit tu aimeras. On n'a pas commencé quelque part. On dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. D'abord c'est ton cœur. C'est pourquoi Dieu dit je suis dans ton cœur. Ton cœur doit aimer Dieu. Ton cœur doit aimer Dieu. La question nous nous posons, notre cœur, est-ce que ça aime Dieu? La justice de Dieu, l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui a permis qu'on puisse exister. Et que c'est l'amour de Dieu chaque jour qui nous donne le souffle de vie. L'amour de Dieu nous donne le mouvement et l'être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. Toute ton âme, c'est ton âme qui permet à ton corps d'exister. C'est-à-dire que si tu existes, tu dois aimer Dieu. Tant que tu existes, tu dois aimer Jésus plus que toi-même. C'est-à-dire chaque fois que tu vois le jour, chaque fois que tu vois le soleil, chaque fois que tu vois la lune, tu dois aimer Jésus. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Oh, ton âme, c'est le sang qui coule en toi. Quand on parle du sang qui coule en toi, c'est-à-dire que dans tes gènes, on doit trouver l'amour de Dieu. Mon ami, quand on fouille dans tes gènes, il n'y a pas l'amour de Dieu. Il y a la haine.
il y a la jalousie, il y a la tromperie. Tu ne peux pas être qualifié pour vivre dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, c'est en ceci qu'on vous reconnaîtra. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme. La troisième des choses, il dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. 1. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. 2. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force. La troisième, de toute ta force. Qu'est-ce que veut dire force? Force veut dire que l'énergie vitale que tu as en toi, l'énergie qui te permet de te propulser, il faut que cette énergie reconnaisse Jésus comme celui qui est la priorité dans ta vie. Tu développes ta force pour quoi? Il y a des gens là, ils développent la force pour tout, sauf pour tout, hein, sauf Jésus. Ils sont prêts à faire tout, sauf Jésus. Ta force là, ça te sert à quoi? Ils sont forts. Quand on leur dit qu'il faut soulever banc de l'église, tu m'as trop diminué. Et les services d'ordre. Parce que lui, il est assis en haut là-bas. C'est lui, il est le responsable trésorier. Donc pour soulever banc là, ça l'a trop diminué. On dit tu aimeras le Seigneur de toute ta force. L'énergie vitale en toi qui te donne de te tenir debout là. Ça doit aussi reconnaître Jésus. Est-ce que ton énergie vitale reconnaît Jésus? La force qui en toi reconnaît Jésus. Aime Jésus. Est-ce que ça veut travailler pour Jésus? Est-ce que c'est prêt pour travailler pour Jésus? Frère, je te donne un exemple. Il y a un jeune, le jour où il a connu le Seigneur, Dieu l'a rencontré et qu'il a commencé à fréquenter une communauté. Vous savez, il prenait toute sa force pour faire tout ce qui était de Dieu. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est dans un comité de prière, il est en même temps que dans le comité de délivrance, il est en même temps que dans le comité des chantres, il est en même temps que dans le comité de l'organisation, il est en même temps que dans le comité de quoi même, comment on appelle, comment je peux dire là, dans un autre comité. C'est-à-dire qu'il développait sa force à intégrer tous les comités. Il a en même temps aussi, il voit côté musique, il est là-bas aussi. Mon ami, les gars se demandaient, mais le gars, il est malade ou bien il fait quoi? Ou bien lui là, Jésus là, il a pris sa tête. Mon ami, il aime Jésus de toute sa force. Parce que sa force là, il dit qu'il est capable de faire. Pourquoi? Parce que ce dernier là s'est dit que Jésus est capable de faire tout à la fois, sans se fatiguer. Donc lui aussi fait tout à la fois sans se fatiguer. Mon ami, il y a des gens qui utilisent leur force, des boxeurs, ils se boxent. Mais est-ce que lui-même qui fait boxe, à cause il a l'argent, il est le meilleur boxeur, il connaît Jésus. Sa force pour Jésus. Il n'a jamais boxé peut-être l'ennemi spirituellement pour que Jésus soit glorifié. Mais il est prêt de boxer quelqu'un, son prochain, pour que Jésus, il puisse avoir plutôt de l'argent. On dit tu aimeras le Seigneur de toute ta force. C'est-à-dire que quoi? Le fait qu'aujourd'hui tu as envie. Tu as l'énergie. Ce n'est pas que tu n'as pas d'énergie. Il y a des gens qui disent non, j'attends quand je serai vieux. Quand je ne serai vieux, c'est là j'ai parti maintenant, je peux prier Dieu, mon ami. On dit de toute ta force. Or, la force là, ça vient où? C'est quand on est jeune. La force, c'est quand on est dans le monde de l'adulte. C'est pas quand on est vieillard. Le vieillard n'a plus de force. Mais quand on est jeune et on est adulte, c'est là le vieillard. Donc quand tu es jeune et adulte, tu dois donner cet espace de ta vie à Dieu. C'est là que tu dois démontrer à Jésus que tu l'aimes. Quand tu aimes une femme, tu ne l'aimes pas pour un jour. Tu ne l'aimes pas pour ses yeux. Tu ne l'aimes pas pour sa beauté. Tu ne l'aimes pas seulement pour son corps. Tu ne l'aimes pas pour ses deux fesses. Mais tu l'aimes pour toujours parce que tu l'aimes. Et tu te donnes du courage. Le courage que tu te donnes de l'aimer chaque fois que tu la vois. C'est ça on dit la force. C'est-à-dire quand Dieu dit, prends toute ta force, c'est dit, tu as le courage de m'aimer chaque jour que tu peux exister.
Et le quatrième, il dit, tu aimeras le Seigneur de toute. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le quatrième, c'est de toutes tes pensées. Tes pensées. Quand on dit tu aimes Dieu, tes pensées doivent révéler Dieu. Voyez-vous, c'est là que nous sommes disqualifiés parce que nos pensées n'arrivent pas à honorer Dieu. On peut aimer Dieu de notre cœur. On peut aimer Dieu de nos forces. Notre âme même. Mais nos pensées nous distraient. Nos pensées viennent faire des désordres dans notre vie. Nos pensées. Mon frère, on dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire Jésus de toutes tes pensées. C'est-à-dire que quand tu regardes dans tes pensées, là, on doit voir les pensées de Jésus. On doit voir comment Jésus pense dans tes pensées. Les pensées. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne faudrait pas se soucier. Parce que tes pensées vont te détruire au lieu de te construire. Or, si tes pensées te détruisent, ce n'est plus Jésus, c'est le diable. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, dans tes pensées, ce qui est dans tes pensées peut identifier un esprit. Ce qui est dans tes pensées peut identifier Jésus. Si tes pensées produisent la vie dans ton corps, alors c'est Jésus. Mais si tes pensées produisent la destruction, produisent quelque chose de néfaste en toi, alors c'est le diable. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. C'est comme ça. C'est pourquoi Jésus nous a dit, hey, laissez le lendemain suffire à sa peine. Ne pensez pas le lendemain. Le lendemain, c'est le futur. Tu rêves au futur. Pense à ton présent. Gère ton présent. Comme un Camerounais pouvait parler. Il dit présent. Alléluia. Mes frères camerounais, que Dieu vous bénisse. Tu appuies bien même sur le mot présent. Ah, Jésus. Il faut gérer ton présent. Il faut gérer ton présent avec tes pensées. Les pensées que tu dois avoir ne sont pas des pensées. Les pensées qui vont te faire pleurer ne sont pas des pensées qui vont te faire maigrir. Ne sont pas des pensées qui vont te créer du cancer dans tes entrailles. Ne sont pas des pensées qui vont t'affaiblir. Mais que tes pensées là soient des pensées qui puissent te produire la vie. Et si ça produit la vie en toi, c'est Jésus. Or, la Bible déclare que Jésus dit, je donne ma vie afin de la récupérer. Donc, quand il te donne la vie là, c'est comment tu dois lui donner la vie. C'est que par tes pensées, ça doit produire la vie. Ça doit produire l'équité dans ta vie. Et c'est là que Jésus est glorifié. Et quand Jésus est glorifié dans ton cœur, dans ton âme, dans toute ta force et dans tes pensées, alors maintenant Jésus dit, tu as réussi le monde spirituel. Maintenant le physique, tu dois l'impacter. Pour que tu impactes le physique, il y a une seconde loi. Et on dit quoi? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici les 5 lois. Bon, je peux dire des 5 principes dans une loi. Les 5 principes dans une loi. Les 4 principes dans une loi et le 5e principe dans une autre loi qui fait les 2 lois que le ciel et la terre doivent connaître. C'est pourquoi Jésus dit, voici le premier, le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça c'est le premier. Et le second qui lui est semblable. Donc il y a 2 lois qui vont te permettre d'être repositionné pour que tu aies la priorité. Et la seconde des lois te parle de quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amare il prossimo come la sua vita è la cosa la più giusta che il Dio, che Gesù Cristo ha dato a noi. La legge la più potente per vivere sulla terra dell'uomo è la legge la più potente. E la legge la più potente per essere un uomo spirituale, veramente spirituale, è quello di essere un uomo che ama Dio con tutto il cuore, che ama Dio con l'anima, che ama Dio con tutta la forza,
che ama Dio con le sue pensieri. Claudio, che Dio ti benedica. Donc je rebobine. Je venais de parler en italien. Pourquoi? Parce que j'ai vu un Italien qui était connecté. Que Dieu vous bénisse. Et donc je veux dire que quand Dieu nous donne la deuxième loi, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire Dieu quitte maintenant un monde, le monde spirituel. Dieu nous pose les principes spirituels. Et maintenant, il vient nous poser les principes physiques. Et les principes physiques, quoi? C'est d'aimer notre prochain comme soi-même. Celui qui est à côté de toi, là, tu le vois. Tu le dépasses. Et puis c'est Dieu, tu ne vois pas, là, tu veux aimer. Dieu dit, quand tu aimes Dieu, tu es obligé de réagir en face de toi. Tu reconnais par les yeux celui qui est dans le besoin, celui qui a un problème, celui qui a un souci, et tu viens lui tendre la main. C'est ça. Mais si tu n'es pas spirituel, tu ne reconnaîtras jamais celui qui est dans les besoins. Tu ne reconnaîtras jamais celui qui est dans les besoins. Donc je voulais dire à quelqu'un ce soir que ta priorité doit être le royaume et la justice de Dieu. Je viens de te dire que le royaume, c'est qui? Le royaume de Dieu, c'est Jésus. La justice, pour qu'il y ait justice, il y a des lois. Et la justice ici a deux lois. Jésus a deux lois qui permettent que sa justice soit établie. Il y a la justice divine, c'est-à-dire que la divine spirituelle et la justice physique. Et dans la dimension verticale ou dans la dimension horizontale. La dimension verticale, c'est entre Dieu et l'homme. La dimension horizontale, c'est entre l'homme et les hommes. Et donc, je te parle qu'il y a des principes dans une loi. La première loi a 4 principes. C'est d'aimer dans le cœur. C'est d'aimer de toute son âme. C'est d'aimer de toute sa force et c'est d'aimer de toutes ses pensées. Et maintenant, le principe horizontal entre l'homme et l'homme, c'est d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Et c'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne respectes pas ces deux principes, ces deux lois de Dieu, ces deux lois qui ont ces principes, si tu ne les respectes pas, mon ami, tu n'as pas de priorité. C'est ce qui nous disqualifie. Je viens de te donner quelle est ta priorité. Je crois que cette parole, elle est tellement limpide, elle n'est pas difficile à comprendre. Je viens de comprendre que tu dois comprendre. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Tu vas dire au Seigneur, Dieu, j'ai entendu ta voix. Tu viens de me parler de la priorité. Tu dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu m'as parlé de 2 choses seulement. Et je veux garder cette parole en moi. Aide-moi à vivre selon le royaume. Et aide-moi à vivre selon la justice du royaume. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Père, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es puissant. Tu viens de nous parler. Seigneur, je n'avais pas pratiquement préparé tout. Mais toi, tu avais tout disposé. Mais seulement que j'ai ouvert la bouche, tu t'es fait entendre par la voix. Tu t'es fait entendre dans tes désirs. Tu t'es fait entendre, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit seul le prêt. Dieu vivant et Dieu excellent. Je te loue à jamais pour cette parole. Merci encore de m'avoir donné d'accéder à une connaissance de cette parole. Seigneur, merci pour ces lois, pour ces 2 lois qui ont ces principes. Seigneur, je te bénis. Aide-moi à vivre selon les 2 lois, avec les principes de ces lois, pour que je puisse démontrer au monde spirituel et à la terre que j'ai ma priorité. J'ai ma priorité.
j'ai ma priorité. Je veux te dire merci, je veux te bénir. Je sais que quelqu'un a entendu ta voix. Je sais qu'une sœur a entendu ta voix. Je sais qu'une sœur s'est vue dans le miroir. Je sais qu'un frère s'est vu dans le miroir. Un jeune homme s'est vu dans le miroir. Un père s'est vu dans le miroir. Et il est en train de prendre un engagement nouveau. Aide-le à être ce qu'il veut devenir. Aide-le à être ce que tu voudrais qu'il soit. Aide-le à comprendre la priorité. Aide-le à faire de toi, Jésus, la priorité et de ta justice, ô Seigneur, la priorité dans sa vie. Seigneur, c'est le seul moyen par lequel, quand tu reviendras, tu pourras nous prendre pour aller nous déposer dans la place où tu nous as préparé. Nous voulons arriver en ce lieu. Tu nous as promis de venir nous prendre. Seigneur, tu nous as promis de venir nous prendre. Mais avant de venir nous chercher, tu dis, je viendrai vous chercher parce que je vous reconnais comme vous êtes mes frères, vous êtes mes amis, vous êtes tout pour moi. Seigneur, permets que nous puissions, oh Seigneur, avoir cette capacité de toujours te rechercher dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans tout ce que nous aurons fait au travers de nos prochains. Seigneur, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Ce soir, je veux dire merci au Seigneur. Père, voici tes enfants devant toi. Oui, ce n'est pas facile de comprendre ta parole. Père, ce n'est pas facile pour eux de te cerner. Ce n'est pas facile pour eux de te comprendre. Mais Seigneur, tu nous as laissé le Saint-Esprit qui est capable de nous faire comprendre à chaque moment ce que nous devons savoir. Je prie et je laisse le Saint-Esprit avec eux. Je déclare que le Saint-Esprit descend dans chaque lieu, dans la vie de chaque homme, dans la vie de chaque femme, afin de pouvoir lui réexpliquer, lui indiquer ce qu'il faut comme priorité, afin de comprendre l'explication qui a été donnée. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit se saisit de cette parole et leur réexplique afin qu'ils soient convaincus et saisis par cette parole. Et que chaque jour de leur vie, cette parole les impacte. Chaque jour de leur vie, cette parole soit sur leur vie. Chaque jour de leur vie, que cette parole soit en bénédiction au nom de Jésus. Je prie que ta grâce soit sur leur vie. Je prie que ta puissance soit sur leur vie. Je prie que tu étendes ta main pour leur faire du bien. Seigneur, essuie le larmes, essuie le larmes, essuie le larmes au nom de Jésus. Étends ta main et fais-leur voir ta gloire. Seigneur, tu as décidé de transformer, repositionner. C'est pourquoi tu envoies ta parole. La Bible déclare que ta parole, quand elle vient pour guérir. Dans le psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. 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 Je déclare que ta parole les guérisse. 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 Que tous ceux qui ont leurs problèmes, leur situation, une maladie, le fait d'entendre ta voix, au travers de ma voix, Seigneur, ils reçoivent sa guérison. Ils reçoivent sa restauration. Ils reçoivent la guérison. Ils reçoivent la restauration. Que cette guérison spirituelle qu'il est en train de recevoir, rechercher, soit maintenant au nom de Jésus. Cette guérison physique qu'il est en train de rechercher, soit au nom de Jésus. Y a-t-il un cancer qui fatigue sa vie? Que le cancer disparaisse au nom de Jésus. Y a-t-il un cancer qui est en train de fatiguer son sang? Que dans son sang, le cancer disparaît au nom de Jésus. Je proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je proclame le roi des rois, celui qui règne, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je déclare Jésus dans ta vie. Tu es restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il des portes fermées à sa vie? Je prophétise maintenant que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les portes qui ont été verrouillées maintenant, que les verrous soient brisés, les chaînes soient brisées et que ces portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin que la lumière luise. Je proclame, Éternel mon Dieu, que la lumière apparaisse dans leur vie, apparaisse
apparaisse dans la vie de chacun et de chacune en ces lieux. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette nuit tu visites quelqu'un par ta lumière. Tu visites une personne par ta lumière. Tu sauves l'âme de quelqu'un maintenant, au nom de Jésus. Tu dis, il y a la joie dans le ciel. Et moi, toutefois, je suis éternel, mon Dieu, sur cette plateforme. L'objectif atteint, c'est qu'une âme soit sauvée. Alors maintenant, merci Seigneur, d'avoir sauvé une âme ce soir encore. Merci d'avoir sauvé une âme ce soir encore. Merci d'avoir transformé une âme ce soir encore. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Que ton nom soit célébré mon Dieu, que ton nom soit célébré Jésus, que ton nom soit exalté Jésus. Oh merci mon Dieu, merci Yahweh, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci Dieu puissant. Oui, bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu pour le miracle. Bénis le nom de Dieu pour le miracle. Bénis le nom de Dieu pour le miracle. Le miracle, le miracle. On ne peut pas parler de la priorité et que la priorité ne peut pas se manifester. La priorité, Jésus se manifeste lorsqu'on parle de lui. Lorsqu'on parle de lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence et ta puissance. Merci Père. Merci Jésus. Merci. On va terminer avec ce chant-là. Ce chant. Oh, oh. Merci pour la vie des frères et des sœurs. M'apporte Yahweh, impossible d'en parler. Pouvait me contendre. Tagagaye. Oh, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Oh. Oh. Yes. Matériel. Yahweh, il y a l'amour. C'est le vrai amour avec Yahweh. L'immuable. Amour inconditionnel. C'est mon meilleur ami. Je suis un ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Meilleur ami. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami,
Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Répète, Jésus, mon meilleur ami. C'est Jésus qui est ton meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est Jésus. C'est la priorité de ta vie. C'est la priorité. C'est la priorité. Meilleur ami est Jésus. Oh. Que Dieu vous bénisse. C'est Jésus, notre meilleur ami. Et je suis très heureux. Je suis très heureux de partager ce temps avec vous, ce programme avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et demain, on sera au culte d'adoration. Demain, on aura notre culte d'adoration à partir de 11h. Que chacun soit présent. Et encore, Dieu nous fera du bien. Shalom chez vous et shalom chez nous. Gloire à Jésus. Amen.